Your turn. Plus on avance vers la mondialisation, et plus on avance vite vers la mondialisation, plus il y a un besoin de patrimoine qui émerge. Tout simplement pour essayer de retrouver un équilibre. Les excès de la mondialisation se compensent par un besoin de patrimoine. Et on le voit, hein, les visites, les Chinois cherchent à visiter leur patrimoine aujourd'hui. Souvent en Europe, on se retrouve à travailler sur des traditions ou des cultures qui sont plus là, qui ont disparu déjà depuis des années ou des siècles. Et là, on a encore des cultures qui sont vivantes, qui sont en fait à protéger. Et donc, les défis de comment protéger dans une vision dynamique, en tenant toujours en compte l'esprit évolutif du patrimoine et sa dynamique qui fait partie du patrimoine même. Alors ça, je trouve, ça a été la chose qui m'a plus touchée et que je pense c'est vraiment les défis d'un projet qui peut se faire ici. 其实我觉得应该是用一种作为，特别是我们做文化的，应该用一种更平和的一种心态，历史的来看待我们的发展。当然我们不是说我说这个话绝不是推卸对现在这个文化遗产保护，包括村落的这些快速消失过程当中的，比如说政府的职责，或者说是地方的一些部门的职责。 或者说是村民的一些这种快速的希望致富，改变自己的生活状态的这种心态，说给他们做一些推卸。 On est dans des réalités qui ne sont pas les réalités où on est en France. On est dans une province où la présence des minorités est extrêmement forte et la préservation du savoir et de la connaissance que ces communautés et ces minorités apportent globalement à la Chine est un enjeu pour cette province-là. Donc moi ça m'intéresse puisque la tradition républicaine française a arasé la problématique des minorités. Quand je dis minorité, ce n'est pas le même type de minorité, mais à araser la pratique des langues, par exemple des langues de France. Je crois que c'est extrêmement important pour nous de regarder comment ça se joue. Aussi, ce qu'on peut apporter aussi, c'est un regard qui peut éviter ce qui peut à un moment donné, face aux réquisites du développement économique, face à l'obligation d'avoir des externalités positives sur les investissements de la culture, d'éviter qu'on arrive à des problématiques de muséification, à des problématiques de forme qui ne seraient plus animées, qui ne seraient plus incarnées. Donc je crois qu'ils sont à un moment de leur développement, derrière un questionnement qui est particulièrement intéressant et particulièrement juste, c'est-à-dire comment retrouver, à travers des pratiques ancestrales, une filiation qui nous permette de penser le présent et le futur. Ils sont à un moment de questionnement où plusieurs routes et plusieurs chemins s'ouvrent à eux. La question c'est à quel moment, à quel endroit trouveront-ils leur propre chemin, celui qui leur appartiendra. Et donc ces regards croisés, parce que ce sont plus des regards croisés dans cette coopération, me paraissent importants. On demande à des artistes, un village, pour une œuvre d'art contemporain. Et du coup, s'enclenchait une dynamique avec la population pour qui l'art contemporain était totalement étranger. Arriver sur une installation
qui, a priori, n'est pas immédiatement lisible, permettait aussi d'avoir un rapport de l'artiste à la population qui créait une dynamique d'acceptation。同济大学也好，和那个法国也好，在贵州开展工作不是从现在开始，已经进行了如果从08年算已经5年了。那从同济大学来说呢，我们05年进可能已经8年了。那么为什么会有这么一种合作？那其实我们觉得就是说，在法国啊，这个关于乡村的文化的遗产的保护啊，非常有它的一个经验啊。而且我们就发觉贵州的这些少数民族的文化遗产面临着一个困境，这村民怎么增加收入？这个乡村遗产在今后的这个城市化的过程当中，怎么能够保存下来，同时能够传承下去？那么这次的会议呢，其实2008年的会议的一个延续啊。那么2008年的会议，我们达成了这么一个贵阳建议，对贵州省的少数民族乡村的这些文化遗产保护，应该换一种观念，既不是文物啊，也不是我们所谓的就是村镇本身，它和周边的自然环境、农业生产的一种景观啊，它是联系在一起的。所以我们当时就提出了一个新的概念，叫乡村文化景观的保护。Depuis 8 ans, on fait travailler ensemble des étudiants français et des étudiants chinois sur le patrimoine chinois, parce que ce qui nous paraît important, c'est pas tellement de protéger, mais de savoir conserver et surtout de savoir développer à partir du patrimoine, développer la société de demain, c'est-à-dire la leur, puisque ce sont des jeunes générations, et de les aider avec une méthode la plus simple possible à reconsidérer, à reconcevoir, à reprojeter en quelque sorte la ville, le village, ou en quelque sorte la société et la cité de demain. Alors ce qui est très important, c'est qu'en définitive, il ne s'agit pas uniquement d'architecture, il ne s'agit pas uniquement de villes ou de villages ou de territoires ou autres. Il s'agit en fait d'un ensemble culturel extrêmement dense et profond et complet, dans lequel interviennent des questions de tradition, des questions de savoir-faire, des questions de culture, de mémoire. Au fond, une sorte de sédimentation de toutes les expériences qui, génération après génération, ont aidé, ont guidé les individus à construire leur environnement et à se protéger par rapport aux effets agressifs de leur environnement. Et c'est là où c'est cette espèce de grand tissage des cultures qui est absolument indispensable, et à partir duquel on peut travailler la matière architecture, la matière territoire, la matière village, la matière ville, la matière culture, la matière économie, la matière échange, dialogue entre les personnes qui viennent, les touristes en quelque sorte, et puis les gens qui sont là, qui projettent et qui donnent leur culture pour un exemple de richesse culturelle qu'ils portent en eux depuis des générations. Alors ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce qu'en définitive, on a besoin de se resituer, de resituer la problématique dans ce tissu culturel extrêmement serré.
Notre approche des patrimoines et de ces pratiques culturelles, elle n'est pas tant fondée sur les outils eux-mêmes, sur les patrimoines, les musiques elles-mêmes. On n'est pas des musicologues, mais on approche ces patrimoines en tant qu'outils de lien social, de rencontres interculturelles et de développement des territoires. Ce qui nous importe là-dedans, c'est vraiment d'aider les gens à mieux vivre ensemble dans un même territoire. Ces patrimoines immatériels sont des patrimoines vivants, fragiles, en constante réinvention, restructuration. Ils se réadaptent constamment en fonction de la transformation des contextes d'expression. Et cette dimension-là particulière qui fait que on ne les considère pas tellement comme des héritages transmis d'une génération à l'autre, mais bien comme des outils qui doivent être réappropriés par les générations les unes après les autres, fait que nous prêtons une attention importante à la fois aux questions de conservation et de transmission, mais aussi à l'accompagnement de la création, et de faire en sorte que les personnes, les musiciens, les habitants puissent se réapproprier ces patrimoines pour continuer de les faire vivre. Alors nous ici on est venus en tant qu'agronomes pour voir des systèmes d'agriculture sans aucun intrant qui ont une productivité exceptionnelle. À une époque où on se pose la question de l'avenir de notre modèle agricole intensif, fondé justement sur l'usage immodéré des ressources fossiles, pour nous, donc agronomes, eh bien, nous trouvons ici des professeurs, des maîtres. Et parce que non seulement ils vont pouvoir nous parler de façon théorique, mais peut-être, mais en tout cas ils sauront faire, ils savent encore faire. Et donc il serait très intéressant que nous puissions envoyer par exemple des étudiants en agronomie ou en paysage agraire, etc., venir dans ces villages étudier les savoir-faire de ces agriculteurs, pas pour refaire à l'identique évidemment en France, puisqu'on n'est pas dans les mêmes conditions, mais comprendre les principes de fonctionnement de ces systèmes et d'en reprendre pour nos pays l'essence et de la réadapter évidemment à pas seulement à nos montagnes, mais également aux grandes plaines qui ont, elles, alors complètement perdu le sens du multi-usage des sols, de la complexité de systèmes dans lesquels on va pouvoir mélanger élevage, culture et arbres, hein, ce que l'on voit de façon évidente dans ces paysages remarquables.贵州呢，跟其他我们以前做过的村落呢，可能不太一样，因为它是有很多是少数民族的存在，所以呢，我们也这2天的那个行程也看到了，这里的那个交通很复杂，很困难。然后呢，这个村落的这个整体的环境呢，可能也这个基础设施啊什么的等等等等，就是因为贵州在我们整个中国都是属于一个比较穷困的，就是比较贫困的这么一个区域。那么，所以而且有大量的贵州的当地的那个老百姓，他们都到东面，就是这个上海啊，等于江苏啊、浙江啊什么很多地方，还有四川啊很多地方去打工了。所以村在里面的文化其实非常非常脆弱。那么这些文化怎么保护？这些原来的房子它怎么适应现代化的这种生活？我觉得这个是有，还有包括那个自然灾害的这个预防等等这些问题，这都是很怎么说呢？需要我们下很大的精力去研究的。